Bonjour, nous allons aujourd'hui vous présenter le pilote de distillation continue. Ce pilote est constitué d'un bouilleur relié au réseau de vapeur avec un trop-plein qui permet de récupérer en continu le résidu. Il est aussi constitué d'une colonne à distiller, un garnissage structuré, surmonté d'une tête de colonne et d'un condenseur permettant de récupérer le distillat en continu. Ce pilote est aussi alimenté en mélange grâce à une pompe. Il est équipé de capteurs permettant la mesure en continu du débit, de la température et de la masse volumique du distillat comme du résidu. Enfin, ce pilote est équipé d'une armoire de commande permettant la lecture des différentes températures ainsi que le contrôle de la puissance de chauffe, du taux de reflux et du débit de la pompe d'alimentation. Voyons maintenant comment démarrer cette installation. On prend tout d'abord le contrôle du pilote en mettant l'armoire sous tension, puis en appuyant sur le bouton Général. On ouvre aussi la vanne d'air comprimé qui se trouve au mur, derrière l'installation. Ensuite, on ouvre le réseau d'eau de refroidissement en ouvrant la vanne Générale, puis en fixant le débit à la valeur souhaitée grâce à la vanne de réglage. On peut alors passer à l'étape d'alimentation en mélange à distiller. Pour cela, on choisit le plateau où doit être effectuée cette alimentation. Puis, on met en marche la pompe sur le tableau de commande. On règle alors le débit à la valeur souhaitée. On peut aussi vérifier que la tête de colonne est à reflux total. Ensuite, cette installation étant conçue pour des distillations à pression atmosphérique, il n'y a pas de réseau de vide à ouvrir. On peut donc directement passer à l'étape de chauffage. Pour cela, on ouvre la vanne générale de vapeur, puis on met le régulateur en mode manuel sur l'armoire de commande. La lettre P doit apparaître sur l'écran du régulateur. On fixe un taux d'ouverture à environ 20%. Jusqu'à voir un début de reflux dans la colonne. On peut alors passer en mode automatique. P ne s'affiche plus et régler les pertes de charge des vapeurs montantes à la valeur souhaitée. Une fois le régime permanent atteint, on peut fixer le taux de reflux à la valeur souhaitée. L'installation est lancée.